On recevait des coups de bâton sur les doigts, c'est ce qu'on a ici, là. Je me souviens encore très bien du nom de la baguette, c'était tutus. Des enfants indigènes enlevés à leur famille et élevés par des missionnaires dans des pensionnats catholiques. Ça s'est passé en France, tout au long du XXe siècle et encore aujourd'hui. Lorsqu'on arrive dans les homes, on a une déconsidération de l'enfant. Il faut tuer l'Amérindien qui est dedans et le remplacer par autre chose. C'était ça le but. Début des années 1930 dans la colonie française de Guyane. Le père du Maine, un prêtre catholique, part à la rencontre des communautés autochtones vivant le long des fleuves. Le religieux commence à rassembler des enfants des villages Kalina et les emmène dans le presbytère de Mana, à presque 200 km de Cayenne, sous prétexte de scolarisation. Il y a aussi tout un travail d'approche qui est déployé par les religieux qui se rendent dans les villages amérindiens, qui se rendent auprès des familles, qui gagnent aussi la confiance en apportant des soins médicaux, par exemple. En 1946, la Guyane devient un département français. D'autres pensionnats ouvrent sur le même modèle, on les appelle des homes. Cette politique d'assimilation forcée touche les Noirs-Marrons descendants d'esclaves et surtout les Amérindiens, comme Alexis Tchouka, envoyé dans un home à 6 ans. Les parents ne voulaient pas qu'on y aille. Il y avait une pression de la part de l'État, à travers ses services, qu'on appelle la gendarmerie, qui venait faire pression sur la famille, en disant que c'était nécessaire d'envoyer vos enfants à l'école. S'il y avait un refus total, vous risquerez de finir en garde à vue, en prison, quoi. C'est ça un petit peu l'intimidation que faisaient les services de l'État, donc la gendarmerie, auprès des parents. Dans ces homes, les enfants sont forcés d'assister aux messes et de prier. Ils sont contraints d'apprendre et de parler une seule langue, le français. On recevait des coups de bâton sur les doigts, c'est ce qu'on a ici, là. Je me souviens encore très bien du nom de la baguette, c'était tutus. Il disait, si vous n'écoutez pas, vous aurez affaire avec tutus. C'était le bâton. Surtout lorsqu'on parlait la langue, c'était vraiment un isolement qui était fait dans une pièce. Le but, c'était de perdre la langue maternelle, le kaligna. Nous avions une forme de résistance lorsque nous parlions kaligna entre nous dans des endroits isolés, de façon à toujours continuer à parler le kaligna. C'était ça notre forme de résistance. Lorsque ces enfants fuguent, ils sont ramenés au pensionnat par les gendarmes. Ils ne revoient leur famille qu'à de très rares occasions. Ces homes sont en partie financés par l'État français. La loi de laïcité de 1905 ne s'applique pas en Guyane, les cultes étant régis par une ordonnance royale du XIXe siècle. Après ce passage au home, beaucoup d'enfants deviennent une main-d'œuvre bon marché. C'était bien là un des objectifs de ces pensionnats, de faire sortir ces populations autochtones de leur mode de vie ancestraux, mais donc de les faire rejoindre des activités salariées, comme par exemple l'exploitation forestière pour les hommes. Pour des jeunes femmes, certaines ont été placées comme domestiques, placées souvent par les sœurs en fait. En 80 ans, ces hommes ont accueilli plus de 2000 enfants, dont une majorité d'Amérindiens issus de communautés menacées de disparition. Les Wayanas, Tekos, Kalinas, Wayapi, Lokono, Peïkwené. Si la plupart de ces homes contestés ont fermé, un était encore ouvert en novembre 2022. Alors qu'on avait nos parents, on a été considérés comme des orphelins, des enfants recueillis, et donc il fallait les éduquer, les apprivoiser et leur apprendre les nouveaux codes de la nouvelle vie. Alors que nous avions des codes, nous, en tant qu'Amérindiens, en tant que Kalignans, nous avons des codes de vie. Et tous ces codes-là ont été perdus. Et c'est ça que nous réapprenons petit à petit à ce jour. En 2022, le pape François s'exprimait au sujet de pensionnats similaires au Canada pour les enfants autochtones. Il avait alors demandé pardon au nom de l'Église pour ce processus qu'il a qualifié de génocide et qu'il a résumé ainsi. Enlever les enfants, changer la culture, changer la mentalité, changer les traditions, changer une race, disons-le comme ça, toute une culture.